Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous faisons un court Instant Stress sur ce qu'on appelle l'antibiorésistance. Vous entendez de plus en plus parler, c'est un problème de santé publique mondiale. Et depuis les années 2000, l'antibiorésistance, depuis au moins 20 ans, est en train d'exploser. En 2019, on disait qu'il y a à peu près 1 million, un peu plus d'1 million, 1 270 000 personnes qui meurent à cause de l'antibiorésistance. Il est estimé qu'au minimum, en 2050, il y aura au moins 10 millions de morts à cause de l'antibiorésistance. En Europe, il y a à peu près 670 000 infections par an, voire jusqu'en 2023, on est à 800 000 infections qui perdurent, qui persistent à cause de l'antibiorésistance. En France, on est à peu près à 125 000 infections par an qui sont dues à des antibiorésistances qui sont très difficiles à contrôler. Et on estime qu'il pourrait y avoir jusqu'à 200 ou 300 000 morts en 2050, au moins en France, à cause de l'antibiorésistance. Alors, il y a des listes de bactéries qui sont publiées par l'OMS, qui sont reconnues, qui listent des bactéries qui sont hautement résistantes et des bactéries qui sont multirésistantes. Les bactéries multirésistantes, ce sont des bactéries qui résistent à plusieurs antibiotiques, puisque l'antibiotique, c'est l'arme trouvée par nous, les humains, et même par d'autres organismes sur Terre, pour détruire les bactéries. Ce sont des antibiotiques, ça tue les bactéries. Les antibiotiques ne marchent que sur les bactéries, pas contre les virus, évidemment. Donc les antibiotiques, c'est pas automatique quand on a une infection virale. On n'utilise pas. Les antibiotiques, c'est pour les bactéries. Maintenant, on utilise beaucoup trop. On sait que si on utilise trop souvent des antibiotiques, ça favorise, dans la petite enfance par exemple, ça favorise des problèmes d'allergie au long de la vie, tout au long de la vie, donc il faut faire très attention. Et on sait aussi qu'à force d'utiliser des antibiotiques pour tuer les bactéries évoluent génétiquement avec leur matériel génétique et elles deviennent résistantes. Elles apprennent de ces antibiotiques pour survivre et donc elles deviennent résistantes et puis elles se développent. Elles se développent plus rapidement que les bactéries non résistantes. Et c'est pour ça qu'il y a des bactéries qui sont multirésistantes, résistent à plein d'antibiotiques, et des bactéries qui sont hautement résistantes, qui sont très résistantes à une classe d'antibiotiques et qui peuvent mourir avec d'autres antibiotiques. Donc ça, elles sont classées, on appelle ça des BHR, hautement résistantes, et des BMR, des bactéries multirésistantes. Ça permet à la médecine d'anticiper les patients quand ils arrivent, qu'ils ont des infections et qu'ils détectent une de ces bactéries résistantes. Eh bien, il y a des grandes études qui disent quels sont les facteurs clés de cette antibiorésistance sur lesquels il va falloir actuellement, maintenant, travailler. C'est la qualité des soins, donc mettre plus de finances, plus d'économies, plus d'argent dans la qualité des soins pour soigner les infections, pour contrer cette antibiorésistance, cette multirésistance et cette haute résistance. Il y a aussi jouer sur la consommation d'antibiotiques. Il y a plusieurs facteurs, il y en a une dizaine, il y a aussi, donc il y a la qualité des soins, il y a la consommation d'antibiotiques, freiner cette consommation d'antibiotiques, être raisonné et raisonnable et équilibré, pas trop sur une courte durée, seulement quand c'est nécessaire et bien respecter la posologie par les professionnels de santé. Et puis, ça dépend de la richesse des pays. Plus les pays sont riches, plus ils auront de moyens de mettre de l'argent dans la santé pour améliorer la qualité des soins et donc plus il y aura de la prise en charge et mieux ce sera. Vous avez aussi les voyages. Eh bien oui, les voyages de pays en pays favorisent les infections et vous pouvez arriver dans un pays où il y a des bactéries hautement résistantes ou multirésistantes et la ramener dans votre pays d'origine. Et donc effectivement, ou votre pays de voyage, et donc infecter d'autres personnes. Donc c'est le voyage des bactéries dans le monde qui favorise ça. Et puis vous avez aussi les variations climatiques, par exemple. Ça, on peut pas faire grand-chose, mais on peut jouer sur notre pollution dans les activités humaines pour réduire ces variabilités, ces variations climatiques, ce dérèglement climatique qui est à cause des activités humaines. Il est bien là, quoi qu'en disent les climato-sceptiques, le climat est bien déréglé, bien perturbé à cause de nos activités humaines et ça a des impacts sur nos propres infections et ça favoriserait même des bactéries de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Alors, quelles sont les nouvelles solutions face à tout ça? Alors, fabriquer des nouveaux antibiotiques. Comment on les fabrique? Alors, il va falloir du génie humain et beaucoup de scientifiques et de médecins qui travaillent dessus. Mais il y a aussi maintenant l'apport de l'intelligence artificielle qui est là pour mieux nous aider à comprendre, à préserver l'efficacité des antibiotiques, à mieux cibler les bactéries, à trouver des nouveaux antibiotiques dans la nature. Donc, l'intelligence artificielle est en train de d'aider les humains à découvrir des nouvelles substances antibiotiques qu'on n'avait pas imaginées avant, qui pourraient venir par exemple de plantes, de champignons ou d'autres choses, ou d'autres organismes vivants, qui pourraient être là pour tuer les bactéries. Alors évidemment, c'est un jeu vicieux puisqu'on va chercher des nouveaux antibiotiques, on va décaler un peu cette antibiorésistance, mais à force, les bactéries vont continuer à prendre des nouveaux antibiotiques et devenir multirésistantes. Donc c'est un cercle vicieux
qu'on n'arrêtera probablement jamais, qu'on essaiera toujours de freiner et qu'il faut freiner puisque ça sera toujours un fléau. Alors il y a un autre paradigme sur lequel on pourrait jouer, c'est nos propres microbiotes. Eh bien oui, on a, je vous l'ai déjà dit dans des précédents instants stress, on a des bonnes bactéries, les fameux microbiotes, dont le microbiote intestinal. Et vous savez que nos propres bactéries font une guerre contre les mauvaises bactéries. Donc il y a les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries, elles font la guerre, puisque en nous, elles vivent sur un territoire qu'elles colonisent, notre corps. Et donc les bonnes bactéries, c'est leur maison. Et les mauvaises bactéries voudraient piquer un peu cette maison. C'est un peu des squatteurs. Et donc, il faut savoir qu'il y a une guerre entre ces bonnes bactéries et ces mauvaises bactéries. Et donc, on pourrait jouer peut-être sur ces bonnes bactéries. Peut-être qu'un jour, on imaginera que avoir un traitement à base de transplantation de bons microbiotes pourrait avoir un effet contre des infections. On ne sait pas, peut-être, puisque tout ça joue à la fin sur notre système immunitaire. Les bonnes bactéries interagissent avec notre cerveau et notre système immunitaire, et donc pourraient lutter contre les mauvaises bactéries. Vous voyez, on peut imaginer plein de choses. Maintenant, les bactéries sont là, elles étaient là avant nous, elles seront là bien après nous, probablement, sinon on n'est plus là dans quelques temps. Vous savez, l'humanité a une espérance de vie qui oscille en fonction des pollutions, des guerres, des pandémies, des épidémies. On n'est pas exclu qu'un jour l'humanité disparaisse. J'espère que l'humanité perdurera de plus en plus. Certains même visent, comme Elon Musk, à nous envoyer sur Mars pour coloniser des planètes qui sont moins polluées. Mais enfin bon, il va falloir plutôt sauver notre planète avant de vouloir aller sur d'autres planètes. Et tout ça, les bactéries, ben, elles sont là, elles vivent en nous. On a à peu près minimum autant de bactéries que de cellules humaines. Donc, il va falloir cohabiter avec elles et faire très attention aux antibiotiques et très attention à cette antibiorésistance qui augmente de plus en plus depuis plus de 20 ans et qui est un événement de santé publique, un problème de santé publique mondial. Voilà, en attendant un prochain instant stress, je vous invite à faire attention à vos infections, à bien suivre vos médecins, à respecter bien les posologies d'antibiotiques et faire très attention parce que, comme je vous l'ai également expliqué dans des précédents instants stress, il y a aussi ce qui nous guette, le choc septique et la septicémie, qui est une infection qui déborde, incontrôlable. Et là, on peut mourir en 3-4 jours de manière brutale et très douloureuse. Voilà, en attendant la prochaine instant stress, faites très attention à vos infections, à vos bactéries, prenez soin de votre corps et de votre santé, y compris avec votre alimentation, respectez bien vos médecins, tout ce qu'ils vous disent, et en attendant la prochaine instant stress, que le bon stress soit avec vous. Ciao, ciao.